où Spinoza détruit le mythe guerrier. David et Goliath n'ont jamais existé. Imaginez-vous découvrir que l'histoire la plus célèbre de courage de l'humanité, celle d'un jeune berger terrassant un géant avec une simple pierre, pourrait n'être qu'une construction politique savamment orchestrée? Et si je vous disais qu'un homme au XVIIe siècle a osé remettre en question cette narration avec une audace intellectuelle qui lui a coûté sa place dans la société? Cet homme, c'est Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de son époque, celui qui a appliqué sa logique implacable pour déconstruire non seulement l'histoire de David et Goliath, mais tout le concept de mythe guerrier dans la tradition judéo-chrétienne. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante qui va bouleverser votre vision de l'histoire, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de nos investigations historiques. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aide énormément. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette vidéo d'atteindre plus de personnes passionnées d'histoire comme vous. Préparez-vous à découvrir comment Spinoza a utilisé sa méthode révolutionnaire pour révéler les couches cachées de manipulation politique derrière l'une des histoires les plus vénérées de l'humanité. Le génie révolutionnaire de Spinoza. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi un simple polisseur de lentilles d'Amsterdam est-il devenu l'ennemi public numéro 1 de toutes les autorités religieuses d'Europe? Pour comprendre sa déconstruction radicale de David et Goliath, nous devons d'abord plonger dans l'esprit de cet homme extraordinaire qui a osé défier l'ordre établi avec rien d'autre que sa raison. Né en 1632 dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, Baruch, qui prendra plus tard le nom latin de Benedictus, grandit dans un environnement intellectuellement stimulant mais religieusement rigide. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme promis à un avenir respectable dans le commerce familial à tout sacrifier pour la vérité? L'Amsterdam du XVIIe siècle était un carrefour unique en Europe. Cette république néerlandaise, fraîchement indépendante de l'Espagne catholique, offrait une relative tolérance religieuse qui attirait les réfugiés de toute l'Europe. Les Juifs séfarades, chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition, avaient trouvé refuge dans cette ville cosmopolite où se côtoyaient protestants, catholiques, anabaptistes et libres penseurs. Mais cette tolérance avait ses limites, et Spinoza allait rapidement les découvrir. Dès son adolescence, il manifestait une curiosité intellectuelle dévorante qui l'amenait à poser des questions troublantes. Pourquoi les récits bibliques contenaient-ils tant de contradictions? Comment concilier l'image d'un Dieu parfait et éternel avec les descriptions anthropomorphiques de la Bible? Et surtout, pourquoi fallait-il accepter ces récits sans les examiner avec la même rigueur que nous appliquons aux autres textes historiques? Ces questions n'étaient pas anodines au XVIIe siècle. Dans une Europe encore marquée par les guerres de religion, où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de leurs interprétations divergentes des Écritures, questionner la vérité littérale de la Bible revenait à ébranler les fondements mêmes de l'ordre social et politique. Spinoza développa alors sa méthode révolutionnaire qui allait bouleverser à jamais l'approche des textes sacrés. Contrairement aux théologiens de son époque qui partèrent du principe que la Bible était la parole divine infaillible et cherchaient ensuite à expliquer les passages problématiques, Spinoza proposa l'inverse, examiner ces textes avec les mêmes outils critiques que nous utilisons pour analyser n'importe quel document historique. Cette approche, qu'il développera dans son œuvre majeure, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, constituait une véritable révolution copernicienne. Au lieu de faire tourner notre compréhension autour du texte sacré supposé parfait, Spinoza proposait de faire tourner notre interprétation du texte autour de notre compréhension rationnelle du monde. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement pour des récits comme celui de David et Goliath? Spinoza distinguait soigneusement entre trois niveaux de vérité dans les textes bibliques. Premièrement, la vérité morale ou éthique, les enseignements sur la justice, la charité et la conduite humaine, qui conservent leur valeur indépendamment de leur véracité historique. Deuxièmement, la vérité politique,
les messages destinés à unifier un peuple, à légitimer un pouvoir ou à transmettre une identité collective. Troisièmement, la vérité historique factuelle, ce qui s'est réellement passé dans l'espace et le temps. Cette distinction révolutionnaire permettait de préserver la valeur spirituelle et morale des récits bibliques tout en les soumettant à l'examen critique historique. Mais pourquoi cette approche était-elle si dangereuse pour les autorités religieuses de l'époque? La réponse réside dans les implications politiques de cette méthode. Si les récits bibliques étaient des constructions humaines adaptées à des contextes historiques spécifiques, alors l'autorité des institutions religieuses qui fondèrent leur pouvoir sur l'interprétation de ces textes se trouvait gravement remise en question. Plus grave encore, si les miracles et interventions divines décrits dans la Bible pouvaient s'expliquer par des causes naturelles, alors l'ordre social et politique qui justifiait son existence par la volonté divine perdait sa légitimité transcendante. Spinoza ne s'arrêtait pas à cette critique théorique. Il appliquait sa méthode avec une précision chirurgicale à des passages spécifiques, révélant les incohérences, les anachronismes et les couches de réécriture qui trahissaient l'origine humaine et contextuelle de ces textes. Prenons l'exemple de son analyse de la paternité des livres bibliques. Alors que la tradition attribuait les 5 premiers livres de la Bible à Moïse, Spinoza démontrait par une analyse textuelle minutieuse que ces ouvrages avaient été compilés bien après la mort supposée du prophète. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort et sa sépulture? Comment aurait-il pu utiliser des expressions comme « jusqu'à ce jour » en parlant d'événements de son époque? Comment expliquer les références à des lieux et des événements postérieurs à l'époque mosaïque? Cette méthode d'analyse critique, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Spinoza établissait ainsi les bases de ce qui deviendrait plus tard l'exégèse historico-critique moderne, utilisée aujourd'hui par tous les spécialistes de l'Ancien Testament. Mais la vraie audace de Spinoza résidait dans son refus de s'arrêter aux aspects techniques de l'analyse textuelle. Il poussait sa réflexion jusqu'aux implications philosophiques et politiques de ces découvertes. Si les textes sacrés étaient des productions humaines historiquement situées, alors les sociétés humaines avaient le droit et même le devoir de réexaminer périodiquement ces textes à la lumière des connaissances nouvelles. Cette position lui valut l'hostilité immédiate de toutes les autorités religieuses, qu'elles soient juives, catholiques ou protestantes. En 1156, à l'âge de 23 ans, Spinoza fut frappé d'un érème, excommunication particulièrement sévère par la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication, d'une violence rare, nous éclaire sur la menace que représentaient ces idées. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Mais pourquoi cette réaction si extrême? La communauté juive d'Amsterdam, composée en grande partie de réfugiés de l'Inquisition espagnole, vivait dans une situation précaire. Sa tolérance par les autorités néerlandaises dépendait largement de sa capacité à maintenir l'ordre interne et à ne pas troubler l'équilibre religieux de la République. L'émergence d'un libre penseur aussi radical que Spinoza menaçait cet équilibre délicat. Plus profondément, les dirigeants de la communauté comprenaient que les idées de Spinoza, si elles se répandaient, pouvaient conduire à la dissolution pure et simple de toute communauté religieuse organisée. Si chaque individu pouvait interpréter les textes sacrés selon sa raison personnelle, à quoi serviraient encore les rabbins, les prêtres et les pasteurs? Cette inquiétude n'était pas infondée. Les idées de Spinoza allaient effectivement inspirer tout le mouvement des Lumières et contribuer à la sécularisation progressive de l'Europe. Voltaire, Diderot, Lessing et de nombreux autres penseurs du XVIIIe siècle reconnaîtront leur dette envers le philosophe d'Amsterdam. David et Goliath sous la loupe spinozienne. Appliquons maintenant la méthode révolutionnaire de Spinoza à l'un des récits les plus célèbres de la Bible, l'affrontement entre David et Goliath. Ce récit, rapporté dans le premier livre de Samuel, a traversé les millénaires pour devenir l'archétype même de la victoire du faible sur le fort, de la foi sur la force brute, de la justice divine sur l'arrogance humaine. Mais qu'arrive-t-il quand nous examinons cette histoire avec les outils critiques que Spinoza a forgés?
que révèle une analyse rigoureuse de ce texte sur ses origines, ses intentions et sa véracité historique. Commençons par examiner le texte lui-même avec l'œil acéré de Spinoza. Le récit de David et Goliath, tel qu'il nous est parvenu dans la Bible hébraïque, présente déjà de troublantes variations selon les manuscrits. La version massorétique hébraïque diffère significativement de la version grecque des Septante, notamment dans la longueur du récit et certains détails cruciaux. Dans la version hébraïque, Goliath mesure 6 coudées et 1 empan, soit environ 3 mètres de hauteur. Déjà impressionnant mais humainement possible. Dans certains manuscrits de la Septante, il ne mesure que 4 coudées et 1 empan, soit environ 2 mètres. Une taille grande mais tout à fait normale pour un guerrier d'élite. Cette variation n'est pas anodine. Elle suggère que la figure de Goliath a été progressivement amplifiée au cours de la transmission du texte pour renforcer l'aspect miraculeux de sa défaite. Mais les incohérences ne s'arrêtent pas là. Comment expliquer que David, présenté comme un jeune berger inconnu, soit simultanément décrit comme l'écuyer de Saül et vaillant guerrier dans d'autres passages du même livre? Comment concilier l'image du berger innocent avec celle du musicien de cour déjà établi auprès du roi? Et pourquoi Saül, qui selon le récit précédent connaissait bien David puisqu'il l'avait fait venir pour apaiser ses tourments par sa musique, demande-t-il après la victoire sur Goliath? Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Ces contradictions internes, que Spinoza aurait immédiatement relevées, suggèrent que nous sommes en présence non pas d'un récit historique cohérent, mais d'une compilation de traditions diverses, peut-être même contradictoires, assemblées par des rédacteurs postérieurs pour servir des objectifs narratifs spécifiques. L'analyse contextuelle que préconisait Spinoza révèle des éléments encore plus troublants. Le récit de David et Goliath s'inscrit dans un genre littéraire bien connu du Proche-Orient ancien, le combat singulier entre champions. De nombreux textes akkadiens, égyptiens et hittites rapportent des épisodes similaires où un héros national terrasse un ennemi surhumain, sauvant ainsi son peuple de la défaite. L'épopée de Gilgamesh, composée près de 2 millénaires avant l'époque supposée de David, présente déjà ce schéma narratif. Les annales assyriennes regorgent de récits où des rois ou des héros éliminent des géants ou des monstres menaçant l'ordre cosmique. Plus troublant encore, des textes ougaritiques découverts au XXe siècle décrivent des combats entre divinités où les armes de jet jouent un rôle décisif, rappelant étrangement la fronde de David. Cette ressemblance ne prouve pas nécessairement que le récit biblique soit une copie pure et simple de ces modèles antérieurs, mais elle révèle qu'il s'inscrit dans une tradition littéraire établie, avec ses codes, ses topoi et ses attentes narratives. L'originalité du récit biblique ne réside peut-être pas dans son factuel historique, mais dans l'adaptation de ces schémas traditionnels aux spécificités de l'idéologie israélite. Examinons maintenant les détails militaires du récit avec l'esprit critique que Spinoza appliquait à tous les aspects des textes bibliques. La description de l'armement de Goliath révèle des connaissances techniques précises qui posent question. Le texte mentionne une cotte de mailles en écailles de poisson pesant 5000 cycles d'airain, soit environ 57 kg. Cette précision technique est remarquable, mais elle pose un problème chronologique. Ce type d'armure n'était pas encore en usage à l'époque supposée de David, vers 1000 avant notre ère, mais correspondait plutôt aux équipements militaires de l'époque perse ou hellénistique. De même, la lance de Goliath est comparée à lance souple d'un tisserand, métaphore qui suggère une familiarité avec les techniques de tissage urbaines plutôt qu'avec l'environnement pastoral de l'ancien Israël. Ces détails techniques, loin de renforcer l'authenticité historique du récit, révèlent plutôt qu'il a été composé ou remanié à une époque où ces technologies militaires et artisanales étaient bien connues. L'analyse géopolitique du récit révèle d'autres anachronismes troublants. Les Philistins sont présentés comme une puissance militaire dominante, équipée d'armes de fer et de chars de guerre, face à des Israélites encore largement armés d'armes de bronze et combattant à pied. Cette situation correspond effectivement à ce que nous savons de l'âge du fer ancien au Levant, mais elle pose la question de savoir comment une confédération tribale israélite technologiquement inférieure a pu non seulement résister, mais conquérir un territoire aussi vaste que celui attribué à David et Salomon.
Les découvertes archéologiques des dernières décennies, que Spinoza n'avait évidemment pas à sa disposition, mais qu'il aurait certainement intégrées à son analyse, compliquent encore le tableau. Les fouilles, dans ce qui est supposé être la Jérusalem davidique, révèlent un établissement modeste, sans commune mesure avec la capitale d'un empire s'étendant de l'Euphrate au torrent d'Égypte, comme le décrit la Bible. Plus troublant encore, aucune trace archéologique ne confirme l'existence d'un royaume unifié d'Israël et de Juda à l'époque de David et Salomon. Les premières mentions extra-bibliques de rois d'Israël et de Juda n'apparaissent qu'au IXe siècle avant notre ère, et elles présentent ces deux entités comme des royaumes distincts et rivaux, non comme les héritiers d'un empire unifié. Cette absence de confirmation archéologique ne prouve pas nécessairement l'inexistence historique de David, mais elle suggère que sa figure a été considérablement amplifiée et idéalisée par la tradition postérieure. Le David historique, s'il a existé, était probablement un chef de bande ou un roitelet local dont les exploits ont été transformés par la légende en épopée nationale. Cette transformation s'explique parfaitement dans le cadre de l'analyse spinozienne. Les textes bibliques, selon Spinoza, ne sont pas des chroniques objectives, mais des œuvres de légitimation politique et de construction identitaire. Le récit de David et Goliath remplit parfaitement cette fonction. Il présente Israël comme le peuple élu capable, grâce à sa foi, de triompher d'ennemis apparemment insurmontables. Mais à quelle époque cette construction idéologique a-t-elle été élaborée ? Les indices internes du texte, analysés selon la méthode spinozienne, suggèrent une rédaction tardive, probablement à l'époque perse ou hellénistique. C'est à cette époque que la communauté juive, privée de pouvoir politique réel, avait besoin de se raccrocher à un passé glorieux pour maintenir son identité face aux puissances dominantes. Le récit de David et Goliath fonctionnait alors comme une parabole d'espoir. De même que David avait terrassé Goliath, le petit peuple juif pourrait, avec l'aide divine, triompher des empires qui l'opprimaient. Cette lecture allégorique explique pourquoi le récit insiste tant sur la disproportion des forces en présence et sur l'aspect miraculeux de la victoire. Spinoza aurait également relevé la fonction théologique spécifique de ce récit dans l'économie générale de la narration biblique. David n'est pas seulement un héros national, il est surtout l'ancêtre dynastique du Messie attendu. Sa victoire sur Goliath préfigure et légitime la victoire eschatologique du Messie sur les forces du mal. Cette dimension messianique du récit explique sa persistance et son amplification dans la tradition juive, puis chrétienne. Daguerre, la déconstruction métaphysique du miracle. Pénétrons maintenant au cœur de la révolution intellectuelle spinozienne en examinant comment sa métaphysique détruit la possibilité même du miracle tel que présenté dans l'histoire de David et Goliath. Car c'est bien là que réside la véritable radicalité de la pensée de Spinoza. Il ne se contente pas d'une critique historique ou textuelle, il remet en question les fondements métaphysiques mêmes qui rendent de tels récits plausibles. Pour Spinoza, l'univers est régi par des lois naturelles immuables et nécessaires. Cette vision déterministe du monde, qu'il expose dans son éthique démontrée selon l'ordre géométrique, exclut radicalement la possibilité d'intervention ponctuelle qui suspendrait ou contredirait l'ordre naturel. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour notre compréhension du récit de David et Goliath? Selon la narration biblique, la victoire de David résulte d'une intervention divine directe. Dieu guide la pierre du jeune berger pour qu'elle frappe précisément le seul point vulnérable du géant, son front découvert. Cette intervention divine suspend momentanément les lois ordinaires de la balistique, de la physiologie et de la stratégie militaire pour permettre un résultat autrement impossible. Cette conception du miracle comme suspension ponctuelle des lois naturelles était universellement acceptée au temps de Spinoza. Que vous soyez catholique, protestant ou juif, vous croyez en un Dieu capable d'intervenir directement dans l'histoire humaine en modifiant le cours normal des événements. Ces interventions miraculeuses servaient même de preuve de la vérité de votre foi particulière. Spinoza balaye cette conception d'un revers de main philosophique. Pour lui, les lois naturelles ne sont pas des règles externes imposées à la matière par un législateur divin,
mais l'expression même de la nature divine. Dieu et nature ne sont qu'une seule et même réalité vue sous deux aspects différents. C'est le fameux Deus sive natura, Dieu ou la nature, spinozien. Dans cette perspective, une intervention divine qui suspendrait les lois naturelles reviendrait à dire que Dieu se contredit lui-même, qu'il lutte contre sa propre nature. C'est non seulement illogique, mais proprement inconcevable. Les lois naturelles ne limitent pas Dieu, elles l'expriment dans toute sa perfection et sa nécessité. Appliquée au récit de David et Goliath, cette métaphysique transforme radicalement notre compréhension de l'événement. Si quelque chose s'est réellement passé dans cette vallée d'Éla il y a 3000 ans, cela s'est nécessairement déroulé selon les lois naturelles ordinaires, sans aucune intervention surnaturelle. Mais alors, comment expliquer la victoire apparemment miraculeuse du berger sur le guerrier? Spinoza nous invite à chercher les causes naturelles de cet événement, en mobilisant nos connaissances de la physique, de la psychologie et de la stratégie militaire. Commençons par examiner l'efficacité réelle de l'arme de David. La fronde, contrairement aux idées reçues, n'était pas un jouet d'enfant, mais une arme de guerre redoutable, largement utilisée dans les armées antiques. Les frondeurs baléares étaient si réputés que toutes les armées de l'Antiquité cherchaient à les recruter comme mercenaires. Une pierre lancée par un frondeur expérimenté peut atteindre une vitesse de plus de 100 km à l'heure et possède une force de frappe comparable à celle d'une balle de revolver moderne. À courte distance, cette arme peut facilement percer un crâne ou briser des os. David, décrit comme un berger habitué à défendre ses troupeaux contre les prédateurs, maîtrisait probablement parfaitement cette technique. Goliath, de son côté, malgré sa taille et sa force impressionnante, présentait des vulnérabilités tactiques évidentes. Son équipement lourd, conçu pour le combat rapproché, le rendait lent et peu maniable. Sa visière, nécessaire pour protéger son visage, limitait son champ de vision. Son bouclier, porté par un écuyer, selon le texte biblique, ne le protégeait que frontalement. Dans ces conditions, un combattant agile armé d'une arme de jet possédait un avantage tactique considérable, à condition de maintenir ses distances et d'éviter le corps à corps où la supériorité physique de Goliath aurait été déterminante. La stratégie de David, refuser l'armure qu'on lui proposait pour conserver sa mobilité, approcher à distance de jet puis fuir après avoir frappé, était parfaitement rationnelle d'un point de vue militaire. L'élément psychologique joue également un rôle crucial dans l'analyse spinozienne. Goliath, habitué à terroriser ses adversaires par sa seule présence, se trouve face à un ennemi qui ne manifeste aucune peur et adopte une tactique complètement inattendue. Cette rupture de ses schémas habituels peut provoquer un moment d'hésitation fatale chez le géant. David, de son côté, bénéficie de l'effet de surprise et de la confiance que lui donne sa maîtrise technique de son arme. Contrairement à Goliath, qui compte sur l'intimidation, David mise sur la précision et la rapidité. Cette assurance, interprétée par le récit biblique comme une foi inébranlable en Dieu, peut très bien s'expliquer par la conscience de ses propres capacités. Spinoza va plus loin dans sa déconstruction des éléments apparemment miraculeux du récit. La précision du tir de David, qui frappe le géant au front, s'explique par des considérations purement mécaniques. Le front est non seulement la partie la plus vulnérable d'un adversaire casqué, mais aussi la cible la plus visible et la plus stable pour un tireur expérimenté. L'effondrement immédiat de Goliath, après avoir été frappé au front, ne relève pas non plus du miracle. Les traumatismes crâniens, même non mortels, provoquent fréquemment des pertes de conscience immédiates. Un homme de la corpulence de Goliath, équipé d'une armure lourde, tombant de sa hauteur sur un sol rocailleux, a toutes les chances de se blesser gravement, voire mortellement. La suite du récit, David se précipitant sur le géant inconscient pour l'achever avec sa propre épée, confirme cette lecture naturaliste. Si la pierre avait tué instantanément Goliath par intervention divine, pourquoi ce coup de grâce serait-il nécessaire? Cette explication rationnelle de la victoire de David ne diminue en rien le courage du jeune homme. Elle le replace simplement dans le domaine du possible humain.
David devient alors non plus l'instrument passif d'un miracle divin, mais l'acteur conscient de sa propre destinée, utilisant intelligemment ses compétences et les circonstances pour triompher d'un adversaire apparemment supérieur. Spinoza étend cette analyse à tous les éléments surnaturels du récit. Les visions et prophéties attribuées à David s'expliquent par sa connaissance politique de la situation et sa capacité à anticiper les conséquences de ses actions. Son inspiration divine n'est autre que cette forme supérieure d'intelligence que Spinoza appelle connaissance intuitive et qui permet aux individus exceptionnels de saisir d'emblée les connexions causales complexes qui échappent au commun des mortels. Cette rationalisation du miracle ne vide pas le récit de sa signification spirituelle, elle la transforme. Au lieu d'un Dieu externe qui interviendrait ponctuellement dans l'histoire humaine, nous découvrons un Dieu immanent qui s'exprime à travers les lois naturelles et les capacités humaines elles-mêmes. La divinité ne se manifeste plus dans la suspension du naturel, mais dans l'accomplissement parfait de la nature. Cette conception révolutionnaire transforme également notre compréhension de la providence divine. Pour Spinoza, Dieu ne choisit pas arbitrairement de favoriser tel peuple ou tel individu contre tel autre. La providence divine s'exprime dans l'ordre naturel qui permet aux êtres les mieux adaptés et les plus intelligents de triompher des obstacles qui se dressent sur leur route. David triomphe de Goliath non parce que Dieu l'a choisi de manière arbitraire, mais parce qu'il incarne momentanément une configuration optimale de courage, d'intelligence technique et de détermination morale qui le rend supérieur à son adversaire malgré les apparences. Sa victoire exprime la justice immanente de l'ordre naturel plutôt qu'une intervention externe de la justice divine. Cette philosophie spinozienne du miracle transforme radicalement notre rapport au texte sacré. Au lieu de chercher à défendre coûte que coûte la véracité littérale de récits invraisemblables, nous pouvons y découvrir des vérités plus profondes sur la nature humaine et l'ordre cosmique. Le récit de David et Goliath devient alors une méditation sur les conditions qui permettent au courage intelligent de triompher de la force brute, thème éternellement actuel et profondément humain. Spinoza détruit le mythe guerrier. David et Goliath n'ont jamais existé. Introduction percutante. Imaginez-vous découvrir que l'histoire la plus célèbre de courage de l'humanité, celle d'un jeune berger terrassant un géant avec une simple pierre, pourrait n'être qu'une construction politique savamment orchestrée? Et si je vous disais qu'un homme au XVIIe siècle a osé remettre en question cette narration avec une audace intellectuelle qui lui a coûté sa place dans la société? Cet homme, c'est Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de son époque, celui qui a appliqué sa logique implacable pour déconstruire non seulement l'histoire de David et Goliath, mais tout le concept de mythe guerrier dans la tradition judéo-chrétienne. Mais avant de plonger dans cette enquête fascinante qui va bouleverser votre vision de l'histoire, dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir d'où viennent mes spectateurs. Et si vous aimez les histoires qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun moment de nos investigations historiques. Si vous regardez sur votre téléphone, un petit geste qui m'aide énormément. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette vidéo d'atteindre plus de personnes passionnées d'histoire comme vous. Préparez-vous à découvrir comment Spinoza a utilisé sa méthode révolutionnaire pour révéler les couches cachées de manipulation politique derrière l'une des histoires les plus vénérées de l'humanité. Le génie révolutionnaire de Spinoza. Qui était vraiment Baruch Spinoza? Pourquoi un simple polisseur de lentilles d'Amsterdam est-il devenu l'ennemi public numéro 1 de toutes les autorités religieuses d'Europe? Pour comprendre sa déconstruction radicale de David et Goliath, nous devons d'abord plonger dans l'esprit de cet homme extraordinaire qui a osé défier l'ordre établi avec rien d'autre que sa raison. Né en 1632 dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, Baruch, qui prendra plus tard le nom latin de Benedictus, grandit dans un environnement intellectuellement stimulant mais religieusement rigide. Mais qu'est-ce qui pousse un jeune homme promis à un avenir respectable dans le commerce familial à tout sacrifier pour la vérité? L'Amsterdam du XVIIe siècle était un carrefour unique en Europe.
Cette république néerlandaise, fraîchement indépendante de l'Espagne catholique, offrait une relative tolérance religieuse qui attirait les réfugiés de toute l'Europe. Les Juifs séfarades, chassés d'Espagne et du Portugal par l'Inquisition, avaient trouvé refuge dans cette ville cosmopolite où se côtoyaient protestants, catholiques, anabaptistes et libres penseurs. Mais cette tolérance avait ses limites, et Spinoza allait rapidement les découvrir. Dès son adolescence, il manifestait une curiosité intellectuelle dévorante qui l'amenait à poser des questions troublantes. Pourquoi les récits bibliques contenaient-ils tant de contradictions ? Comment concilier l'image d'un Dieu parfait et éternel avec les descriptions anthropomorphiques de la Bible ? Et surtout, pourquoi fallait-il accepter ces récits sans les examiner avec la même rigueur que nous appliquons aux autres textes historiques? Ces questions n'étaient pas anodines au XVIIe siècle. Dans une Europe encore marquée par les guerres de religion, où catholiques et protestants s'entretuaient au nom de leurs interprétations divergentes des Écritures, questionner la vérité littérale de la Bible revenait à ébranler les fondements mêmes de l'ordre social et politique. Spinoza développa alors sa méthode révolutionnaire qui allait bouleverser à jamais l'approche des textes sacrés. Contrairement aux théologiens de son époque qui partèrent du principe que la Bible était la parole divine infaillible et cherchaient ensuite à expliquer les passages problématiques, Spinoza proposa l'inverse, examiner ces textes avec les mêmes outils critiques que nous utilisons pour analyser n'importe quel document historique. Cette approche, qu'il développera dans son œuvre majeure, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, constituait une véritable révolution copernicienne. Au lieu de faire tourner notre compréhension autour du texte sacré supposé parfait, Spinoza proposait de faire tourner notre interprétation du texte autour de notre compréhension rationnelle du monde. Mais qu'est-ce que cela signifiait concrètement pour des récits comme celui de David et Goliath ? Spinoza distinguait soigneusement entre trois niveaux de vérité dans les textes bibliques. Premièrement, la vérité morale ou éthique, les enseignements sur la justice, la charité et la conduite humaine, qui conservent leur valeur indépendamment de leur véracité historique. Deuxièmement, la vérité politique, les messages destinés à unifier un peuple, à légitimer un pouvoir ou à transmettre une identité collective. Troisièmement, la vérité historique factuelle, ce qui s'est réellement passé dans l'espace et le temps. Cette distinction révolutionnaire permettait de préserver la valeur spirituelle et morale des récits bibliques tout en les soumettant à l'examen critique historique. Mais pourquoi cette approche était-elle si dangereuse pour les autorités religieuses de l'époque? La réponse réside dans les implications politiques de cette méthode. Si les récits bibliques étaient des constructions humaines adaptées à des contextes historiques spécifiques, alors l'autorité des institutions religieuses qui fondèrent leur pouvoir sur l'interprétation de ces textes se trouvait gravement remise en question. Plus grave encore, si les miracles et interventions divines décrits dans la Bible pouvaient s'expliquer par des causes naturelles, alors l'ordre social et politique qui justifiait son existence par la volonté divine perdait sa légitimité transcendante. Spinoza ne s'arrêtait pas à cette critique théorique. Il appliquait sa méthode avec une précision chirurgicale à des passages spécifiques, révélant les incohérences, les anachronismes et les couches de réécriture qui trahissaient l'origine humaine et contextuelle de ces textes. Prenons l'exemple de son analyse de la paternité des livres bibliques. Alors que la tradition attribuait les 5 premiers livres de la Bible à Moïse, Spinoza démontrait par une analyse textuelle minutieuse que ces ouvrages avaient été compilés bien après la mort supposée du prophète. Comment Moïse aurait-il pu décrire sa propre mort et sa sépulture? Comment aurait-il pu utiliser des expressions comme « jusqu'à ce jour » en parlant d'événements de son époque? Comment expliquer les références à des lieux et des événements postérieurs à l'époque mosaïque? Cette méthode d'analyse critique, qui nous paraît évidente aujourd'hui, était révolutionnaire au XVIIe siècle. Spinoza établissait ainsi les bases de ce qui deviendrait plus tard l'exégèse historico-critique moderne, utilisée aujourd'hui par tous les spécialistes de l'Ancien Testament.
Mais la vraie audace de Spinoza résidait dans son refus de s'arrêter aux aspects techniques de l'analyse textuelle. Il poussait sa réflexion jusqu'aux implications philosophiques et politiques de ses découvertes. Si les textes sacrés étaient des productions humaines historiquement situées, alors les sociétés humaines avaient le droit et même le devoir de réexaminer périodiquement ces textes à la lumière des connaissances nouvelles. Cette position lui valut l'hostilité immédiate de toutes les autorités religieuses, qu'elles soient juives, catholiques ou protestantes. En 1156, à l'âge de 23 ans, Spinoza fut frappé d'un érème, excommunication particulièrement sévère par la communauté juive d'Amsterdam. Le texte de cette excommunication, d'une violence rare, nous éclaire sur la menace que représentaient ces idées. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, maudit dans son coucher et maudit dans son lever, maudit dans ses sorties et maudit dans ses entrées. Mais pourquoi cette réaction si extrême? La communauté juive d'Amsterdam, composée en grande partie de réfugiés de l'Inquisition espagnole, vivait dans une situation précaire. Sa tolérance par les autorités néerlandaises dépendait largement de sa capacité à maintenir l'ordre interne et à ne pas troubler l'équilibre religieux de la République. L'émergence d'un libre penseur aussi radical que Spinoza menaçait cet équilibre délicat. Plus profondément, les dirigeants de la communauté comprenaient que les idées de Spinoza, si elles se répandaient, pouvaient conduire à la dissolution pure et simple de toute communauté religieuse organisée. Si chaque individu pouvait interpréter les textes sacrés selon sa raison personnelle, à quoi serviraient encore les rabbins, les prêtres et les pasteurs? Cette inquiétude n'était pas infondée. Les idées de Spinoza allaient effectivement inspirer tout le mouvement des Lumières et contribuer à la sécularisation progressive de l'Europe. Voltaire, Diderot, Lessing et de nombreux autres penseurs du XVIIIe siècle reconnaîtront leur dette envers le philosophe d'Amsterdam. David et Goliath sous la loupe spinozienne. Appliquons maintenant la méthode révolutionnaire de Spinoza à l'un des récits les plus célèbres de la Bible, l'affrontement entre David et Goliath. Ce récit, rapporté dans le premier livre de Samuel, a traversé les millénaires pour devenir l'archétype même de la victoire du faible sur le fort, de la foi sur la force brute, de la justice divine sur l'arrogance humaine. Mais qu'arrive-t-il quand nous examinons cette histoire avec les outils critiques que Spinoza a forgés? Que révèle une analyse rigoureuse de ce texte sur ses origines, ses intentions et sa véracité historique? Commençons par examiner le texte lui-même avec l'œil acéré de Spinoza. Le récit de David et Goliath, tel qu'il nous est parvenu dans la Bible hébraïque, présente déjà de troublantes variations selon les manuscrits. La version massorétique hébraïque diffère significativement de la version grecque des Septante, notamment dans la longueur du récit et certains détails cruciaux. Dans la version hébraïque, Goliath mesure 6 coudées et 1 empan, soit environ 3 mètres de hauteur. Déjà impressionnant mais humainement possible. Dans certains manuscrits de la Septante, il ne mesure que 4 coudées et 1 empan, soit environ 2 mètres, une taille grande mais tout à fait normale pour un guerrier d'élite. Cette variation n'est pas anodine. Elle suggère que la figure de Goliath a été progressivement amplifiée au cours de la transmission du texte pour renforcer l'aspect miraculeux de sa défaite. Mais les incohérences ne s'arrêtent pas là. Comment expliquer que David, présenté comme un jeune berger inconnu, soit simultanément décrit comme l'écuyer de Saül et vaillant guerrier dans d'autres passages du même livre? Comment concilier l'image du berger innocent avec celle du musicien de cour déjà établi auprès du roi? Et pourquoi Saül, qui selon le récit précédent connaissait bien David puisqu'il l'avait fait venir pour apaiser ses tourments par sa musique, demande-t-il après la victoire sur Goliath? Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Ces contradictions internes, que Spinoza aurait immédiatement relevées, suggèrent que nous sommes en présence non pas d'un récit historique cohérent, mais d'une compilation de traditions diverses, peut-être même contradictoires, assemblées par des rédacteurs postérieurs pour servir des objectifs narratifs spécifiques. L'analyse contextuelle que préconisait Spinoza révèle des éléments encore plus troublants. Le récit de David et Goliath s'inscrit dans un genre littéraire bien connu du Proche-Orient ancien, le combat singulier entre champions.
De nombreux textes akkadiens, égyptiens et hittites rapportent des épisodes similaires où un héros national terrasse un ennemi surhumain, sauvant ainsi son peuple de la défaite. L'épopée de Gilgamesh, composée près de 2 millénaires avant l'époque supposée de David, présente déjà ce schéma narratif. Les annales assyriennes regorgent de récits où des rois ou des héros éliminent des géants ou des monstres menaçant l'ordre cosmique. Plus troublant encore, des textes ougaritiques découverts au XXe siècle décrivent des combats entre divinités où les armes de jet jouent un rôle décisif, rappelant étrangement la fronde de David. Cette ressemblance ne prouve pas nécessairement que le récit biblique soit une copie pure et simple de ces modèles antérieurs, mais elle révèle qu'il s'inscrit dans une tradition littéraire établie, avec ses codes, ses topoi et ses attentes narratives. L'originalité du récit biblique ne réside peut-être pas dans son factuel historique, mais dans l'adaptation de ces schémas traditionnels aux spécificités de l'idéologie israélite. Examinons maintenant les détails militaires du récit avec l'esprit critique que Spinoza appliquait à tous les aspects des textes bibliques. La description de l'armement de Goliath révèle des connaissances techniques précises qui posent question. Le texte mentionne une cotte de mailles en écailles de poisson pesant 5000 cycles d'airain, soit environ 57 kg. Cette précision technique est remarquable, mais elle pose un problème chronologique. Ce type d'armure n'était pas encore en usage à l'époque supposée de David, vers 1000 avant notre ère, mais correspondait plutôt aux équipements militaires de l'époque perse ou hellénistique. De même, la lance de Goliath est comparée à lance souple d'un tisserand, métaphore qui suggère une familiarité avec les techniques de tissage urbaines plutôt qu'avec l'environnement pastoral de l'ancien Israël. Ces détails techniques, loin de renforcer l'authenticité historique du récit, révèlent plutôt qu'il a été composé ou remanié à une époque où ces technologies militaires et artisanales étaient bien connues. L'analyse géopolitique du récit révèle d'autres anachronismes troublants. Les Philistins sont présentés comme une puissance militaire dominante, équipée d'armes de fer et de chars de guerre, face à des Israélites encore largement armés d'armes de bronze et combattant à pied. Cette situation correspond effectivement à ce que nous savons de l'âge du fer ancien au Levant, mais elle pose la question de savoir comment une confédération tribale israélite technologiquement inférieure a pu non seulement résister, mais conquérir un territoire aussi vaste que celui attribué à David et Salomon. Les découvertes archéologiques des dernières décennies, que Spinoza n'avait évidemment pas à sa disposition, mais qu'il aurait certainement intégrées à son analyse, compliquent encore le tableau. Les fouilles, dans ce qui est supposé être la Jérusalem davidique, révèlent un établissement modeste, sans commune mesure avec la capitale d'un empire s'étendant de l'Euphrate au torrent d'Égypte, comme le décrit la Bible. Plus troublant encore, aucune trace archéologique ne confirme l'existence d'un royaume unifié d'Israël et de Juda à l'époque de David et Salomon. Les premières mentions extra-bibliques de rois d'Israël et de Juda n'apparaissent qu'au IXe siècle avant notre ère, et elles présentent ces deux entités comme des royaumes distincts et rivaux, non comme les héritiers d'un empire unifié. Cette absence de confirmation archéologique ne prouve pas nécessairement l'inexistence historique de David, mais elle suggère que sa figure a été considérablement amplifiée et idéalisée par la tradition postérieure. Le David historique, s'il a existé, était probablement un chef de bande ou un roitelet local dont les exploits ont été transformés par la légende en épopée nationale. Cette transformation s'explique parfaitement dans le cadre de l'analyse spinozienne. Les textes bibliques, selon Spinoza, ne sont pas des chroniques objectives, mais des œuvres de légitimation politique et de construction identitaire. Le récit de David et Goliath remplit parfaitement cette fonction. Il présente Israël comme le peuple élu capable, grâce à sa foi, de triompher d'ennemis apparemment insurmontables. Mais à quelle époque cette construction idéologique a-t-elle été élaborée ? Les indices internes du texte, analysés selon la méthode spinozienne, suggèrent une rédaction tardive, probablement à l'époque perse ou hellénistique. C'est à cette époque que la communauté juive, privée de pouvoir politique réel, avait besoin de se raccrocher à un passé glorieux pour maintenir son identité face aux puissances dominantes.
Le récit de David et Goliath fonctionnait alors comme une parabole d'espoir. De même que David avait terrassé Goliath, le petit peuple juif pourrait, avec l'aide divine, triompher des empires qui l'opprimaient. Cette lecture allégorique explique pourquoi le récit insiste tant sur la disproportion des forces en présence et sur l'aspect miraculeux de la victoire. Spinoza aurait également relevé la fonction théologique spécifique de ce récit dans l'économie générale de la narration biblique. David n'est pas seulement un héros national, il est surtout l'ancêtre dynastique du Messie attendu. Sa victoire sur Goliath préfigure et légitime la victoire eschatologique du Messie sur les forces du mal. Cette dimension messianique du récit explique sa persistance et son amplification dans la tradition juive, puis chrétienne. Daguerre, la déconstruction métaphysique du miracle. Pénétrons maintenant au cœur de la révolution intellectuelle spinozienne en examinant comment sa métaphysique détruit la possibilité même du miracle tel que présenté dans l'histoire de David et Goliath. Car c'est bien là que réside la véritable radicalité de la pensée de Spinoza. Il ne se contente pas d'une critique historique ou textuelle, il remet en question les fondements métaphysiques mêmes qui rendent de tels récits plausibles. Pour Spinoza, l'univers est régi par des lois naturelles immuables et nécessaires. Cette vision déterministe du monde, qu'il expose dans son éthique démontrée selon l'ordre géométrique, exclut radicalement la possibilité d'intervention ponctuelle qui suspendrait ou contredirait l'ordre naturel. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour notre compréhension du récit de David et Goliath? Selon la narration biblique, la victoire de David résulte d'une intervention divine directe. Dieu guide la pierre du jeune berger pour qu'elle frappe précisément le seul point vulnérable du géant, son front découvert. Cette intervention divine suspend momentanément les lois ordinaires de la balistique, de la physiologie et de la stratégie militaire pour permettre un résultat autrement impossible. Cette conception du miracle comme suspension ponctuelle des lois naturelles était universellement acceptée au temps de Spinoza. Que vous soyez catholique, protestant ou juif, vous croyez en un Dieu capable d'intervenir directement dans l'histoire humaine en modifiant le cours normal des événements. Ces interventions miraculeuses servaient même de preuve de la vérité de votre foi particulière. Spinoza balaye cette conception d'un revers de main philosophique. Pour lui, les lois naturelles ne sont pas des règles externes imposées à la matière par un législateur divin, mais l'expression même de la nature divine. Dieu et nature ne sont qu'une seule et même réalité vue sous deux aspects différents. C'est le fameux Deus sive natura, Dieu ou la nature, spinozien. Dans cette perspective, une intervention divine qui suspendrait les lois naturelles reviendrait à dire que Dieu se contredit lui-même, qu'il lutte contre sa propre nature. C'est non seulement illogique, mais proprement inconcevable. Les lois naturelles ne limitent pas Dieu, elles l'expriment dans toute sa perfection et sa nécessité. Appliquée au récit de David et Goliath, cette métaphysique transforme radicalement notre compréhension de l'événement. Si quelque chose s'est réellement passé dans cette vallée d'Éla il y a 3000 ans, cela s'est nécessairement déroulé selon les lois naturelles ordinaires, sans aucune intervention surnaturelle. Mais alors, comment expliquer la victoire apparemment miraculeuse du berger sur le guerrier? Spinoza nous invite à chercher les causes naturelles de cet événement, en mobilisant nos connaissances de la physique, de la psychologie et de la stratégie militaire. Commençons par examiner l'efficacité réelle de l'arme de David. La fronde, contrairement aux idées reçues, n'était pas un jouet d'enfant, mais une arme de guerre redoutable, largement utilisée dans les armées antiques. Les frondeurs baléares étaient si réputés que toutes les armées de l'Antiquité cherchaient à les recruter comme mercenaires. Une pierre lancée par un frondeur expérimenté peut atteindre une vitesse de plus de 100 km à l'heure et possède une force de frappe comparable à celle d'une balle de revolver moderne. À courte distance, cette arme peut facilement percer un crâne ou briser des os. David, décrit comme un berger habitué à défendre ses troupeaux contre les prédateurs, maîtrisait probablement parfaitement cette technique. Goliath, de son côté, malgré sa taille et sa force impressionnante, présentait des vulnérabilités tactiques évidentes. Son équipement lourd, conçu pour le combat rapproché, le rendait lent et peu maniable. Sa visière, nécessaire pour protéger son visage, limitait son champ de vision. Son bouclier, porté par un écuyer, selon le texte biblique, ne le protégeait que frontalement.
Dans ces conditions, un combattant agile armé d'une arme de jet possédait un avantage tactique considérable, à condition de maintenir ses distances et d'éviter le corps à corps où la supériorité physique de Goliath aurait été déterminante. La stratégie de David, refuser l'armure qu'on lui proposait pour conserver sa mobilité, approcher à distance de jet puis fuir après avoir frappé, était parfaitement rationnelle d'un point de vue militaire. L'élément psychologique joue également un rôle crucial dans l'analyse spinozienne. Goliath, habitué à terroriser ses adversaires par sa seule présence, se trouve face à un ennemi qui ne manifeste aucune peur et adopte une tactique complètement inattendue. Cette rupture de ses schémas habituels peut provoquer un moment d'hésitation fatale chez le géant. David, de son côté, bénéficie de l'effet de surprise et de la confiance que lui donne sa maîtrise technique de son arme. Contrairement à Goliath, qui compte sur l'intimidation, David mise sur la précision et la rapidité. Cette assurance, interprétée par le récit biblique comme une foi inébranlable en Dieu, peut très bien s'expliquer par la conscience de ses propres capacités. Spinoza va plus loin dans sa déconstruction des éléments apparemment miraculeux du récit. La précision du tir de David, qui frappe le géant au front, s'explique par des considérations purement mécaniques. Le front est non seulement la partie la plus vulnérable d'un adversaire casqué, mais aussi la cible la plus visible et la plus stable pour un tireur expérimenté. L'effondrement immédiat de Goliath, après avoir été frappé au front, ne relève pas non plus du miracle. Les traumatismes crâniens, même non mortels, provoquent fréquemment des pertes de conscience immédiates. Un homme de la corpulence de Goliath, équipé d'une armure lourde, tombant de sa hauteur sur un sol rocailleux, a toutes les chances de se blesser gravement, voire mortellement. La suite du récit, David se précipitant sur le géant inconscient pour l'achever avec sa propre épée, confirme cette lecture naturaliste. Si la pierre avait tué instantanément Goliath par intervention divine, pourquoi ce coup de grâce serait-il nécessaire? Cette explication rationnelle de la victoire de David ne diminue en rien le courage du jeune homme. Elle le replace simplement dans le domaine du possible humain. David devient alors non plus l'instrument passif d'un miracle divin, mais l'acteur conscient de sa propre destinée, utilisant intelligemment ses compétences et les circonstances pour triompher d'un adversaire apparemment supérieur. Spinoza étend cette analyse à tous les éléments surnaturels du récit. Les visions et prophéties attribuées à David s'expliquent par sa connaissance politique de la situation et sa capacité à anticiper les conséquences de ses actions. Son inspiration divine n'est autre que cette forme supérieure d'intelligence que Spinoza appelle connaissance intuitive et qui permet aux individus exceptionnels de saisir d'emblée les connexions causales complexes qui échappent au commun des mortels. Cette rationalisation du miracle ne vide pas le récit de sa signification spirituelle, elle la transforme. Au lieu d'un Dieu externe qui interviendrait ponctuellement dans l'histoire humaine, nous découvrons un Dieu immanent qui s'exprime à travers les lois naturelles et les capacités humaines elles-mêmes. La divinité ne se manifeste plus dans la suspension du naturel, mais dans l'accomplissement parfait de la nature. Cette conception révolutionnaire transforme également notre compréhension de la providence divine. Pour Spinoza, Dieu ne choisit pas arbitrairement de favoriser tel peuple ou tel individu contre tel autre. La providence divine s'exprime dans l'ordre naturel qui permet aux êtres les mieux adaptés et les plus intelligents de triompher des obstacles qui se dressent sur leur route. David triomphe de Goliath non parce que Dieu l'a choisi de manière arbitraire, mais parce qu'il incarne momentanément une configuration optimale de courage, d'intelligence technique et de détermination morale qui le rend supérieur à son adversaire malgré les apparences. Sa victoire exprime la justice immanente de l'ordre naturel plutôt qu'une intervention externe de la justice divine. Cette philosophie spinozienne du miracle transforme radicalement notre rapport au texte sacré. Au lieu de chercher à défendre coûte que coûte la véracité littérale de récits invraisemblables, nous pouvons y découvrir des vérités plus profondes sur la nature humaine et l'ordre cosmique. Le récit de David et Goliath devient alors une méditation sur les conditions qui permettent au courage intelligent de triompher de la force brute, thème éternellement actuel et profondément humain. Gageur, l'onde de choc européenne. Comment Spinoza a ébranlé un continent.
Mais que se passe-t-il quand un homme ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas? Imaginez un instant l'Europe du XVIIe siècle, encore marquée par les bûchers de l'Inquisition, découvrant qu'un obscur polisseur de lentilles d'Amsterdam vient de pulvériser les fondements mêmes de leur vision du monde. Comment les autorités religieuses, habituées à régner sans partage sur les consciences, ont-elles réagi face à cette menace intellectuelle sans précédent? Avant de plonger dans cette saga fascinante de la répression intellectuelle, dites-moi dans les commentaires de quel pays nous regardez-vous aujourd'hui et quelle heure est-il chez vous? Je suis toujours curieux de savoir d'où viennent nos spectateurs passionnés d'histoire. Et si vous aimez découvrir comment les idées révolutionnaires ont façonné notre monde, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune de nos enquêtes historiques. Un petit conseil pour ceux qui regardent sur mobile, un simple « j'aime » m'aide énormément à faire découvrir ces histoires à d'autres passionnés comme vous. La publication anonyme du traité théologico-politique en 1670 déclencha ce que l'on peut qualifier de première guerre idéologique moderne. Pourquoi ce petit livre de quelques centaines de pages fit-il trembler toutes les chancelleries et tous les consistoires d'Europe? Pour comprendre l'ampleur du séisme intellectuel provoqué par Spinoza, nous devons nous replonger dans l'Europe de 1670. Le continent sort à peine des dévastatrices guerres de religion qui ont ensanglanté les XVIe et XVIIe siècles. La paix de Westphalie, signée en 1648, a certes mis fin à la guerre de 30 ans, mais elle a consacré un principe qui structure encore l'Europe de Spinoza, cujus regio ejus religio, tel prince, telle religion. Chaque souverain impose sa confession à ses sujets et toute remise en question de l'orthodoxie religieuse équivaut à une subversion politique. Dans ce contexte, les idées de Spinoza représentaient un danger mortel pour l'ordre établi. En séparant radicalement la sphère politique de l'autorité religieuse, en affirmant le droit de chaque individu à l'examen critique des textes sacrés, en niant la possibilité même des miracles, Spinoza sapait les fondements théologiques sur lesquels reposait tout l'édifice social européen. La réaction ne se fit pas attendre. Dès 1674, le livre est officiellement interdit par les États de Hollande, pourtant réputés pour leur tolérance relative. Mais pourquoi cette interdiction tardive, 4 ans après la publication? La réponse révèle la complexité de la situation politique néerlandaise de l'époque. Les Provinces-Unies vivaient alors sous la tension constante entre le parti républicain des régents, favorable à la tolérance religieuse et au libre commerce, et le parti orangiste, soutenu par les prédicateurs calvinistes et favorable à un pouvoir central fort. Guillaume III d'Orange, stadouder depuis 1672, menait une politique de plus en plus autoritaire et cherchait à s'appuyer sur l'orthodoxie religieuse pour consolider son pouvoir. L'interdiction du traité théologico-politique s'inscrivait dans cette stratégie politique. En frappant Spinoza, Guillaume III envoyait un signal fort aux milieux religieux conservateurs tout en tentant de rassurer les puissances européennes inquiètes de la réputation de libre pensée des Pays-Bas. Mais comment contrôler la circulation d'idées dans l'Europe du XVIIe siècle? L'interdiction officielle ne fit qu'accroître la curiosité pour ce livre mystérieux. Des réseaux clandestins de diffusion se mirent en place, reliant Amsterdam à Londres, Paris, Hambourg et Venise. Les diplomates, les marchands, les savants se transmettaient sous le manteau des copies du livre maudit. La répression prit des formes parfois spectaculaires. À Paris, en 1678, le livre fut solennellement brûlé par la main du bourreau sur ordre du Parlement. Mais cet auto-da-fé ne fit qu'accroître la notoriété de l'ouvrage et de son auteur. Les salons parisiens bruissaient de discussions sur ce Spinoza, dont personne ne connaissait exactement l'identité, mais dont tout le monde voulait connaître les idées. L'Église catholique ne resta pas inactive face à cette menace. Dès 1679, l'Inquisition romaine mit le traité à l'Index Librorum Prohibitorum, où il rejoignait les œuvres de Galilée, Copernic et Giordano Bruno. Cette condamnation officielle était accompagnée d'instructions précises aux inquisiteurs locaux pour détecter et réprimer la diffusion des idées spinoziennes. Mais la répression catholique alla bien au-delà de la simple censure. Des théologiens jésuites comme Honoré Fabri ou Pierre-Daniel Huet furent mobilisés pour produire des réfutations savantes de Spinoza.
Ces textes révèlent paradoxalement l'impact profond des idées spinoziennes sur l'intelligentsia catholique. Pour réfuter Spinoza, il fallait d'abord le comprendre, et cette compréhension transformait insidieusement ses réfutateurs. Le monde protestant ne fut pas en reste. Les universités de Leyde, Utrecht, Tübingen et Wittenberg multiplièrent les cours et les dissertations contre les erreurs spinoziennes. Mais ici encore, la volonté de réfutation contribuait paradoxalement à la diffusion des idées qu'elle prétendait combattre. Un épisode particulièrement révélateur de cette guerre idéologique se déroula à l'université de Heidelberg en 1673. Le prince électeur palatin Charles-Louis, impressionné par la réputation intellectuelle de Spinoza, lui proposa une chaire de philosophie assortie d'une seule condition: ne pas troubler la religion établie. La réponse de Spinoza, polie mais ferme, éclaire sa conception de la liberté intellectuelle. Je ne sais dans quelle limite cette liberté de philosopher devrait être renfermée pour que je ne paraisse pas vouloir troubler la religion établie. Ce refus de Spinoza révèle sa prescience politique. Il savait qu'accepter cette chaire revenait à s'enfermer dans un piège doré, où sa pensée serait progressivement neutralisée. Mieux valait rester libre dans sa modeste maison de la Haye que prisonnier doré dans un palais universitaire. L'influence de Spinoza ne se limitait pas aux milieux intellectuels. Ses idées pénétraient progressivement les classes dirigeantes européennes par le biais de ce qu'on appellerait aujourd'hui les réseaux d'influence. Des diplomates comme François-Paul de Lisola, des financiers comme les frères Deutz, des médecins comme Franciscus Silvius diffusaient les concepts spinoziens dans leurs cercles respectifs. Cette pénétration souterraine des idées spinoziennes explique la violence de certaines réactions. En 1675, un pamphlet anonyme circula dans toute l'Europe accusant Spinoza d'être l'antéchrist et appelant à son assassinat. L'auteur, probablement le théologien réformé Pierre Jurieu, voyait dans le philosophe néerlandais l'incarnation de tous les périls qui menaçaient la chrétienté. Plus subtile mais plus efficace fut la stratégie adoptée par certains théologiens. Plutôt que d'attaquer frontalement Spinoza, ils tentèrent de récupérer certaines de ses idées en les vidant de leur substance révolutionnaire. C'est ainsi que naquit ce qu'on pourrait appeler un spinozisme édulcoré, acceptable pour les autorités mais infidèle à l'esprit du maître. Cette récupération prit des formes diverses selon les confessions. Chez les catholiques, certains théologiens jésuites tentèrent d'intégrer la critique spinozienne des miracles dans une théologie naturelle renouvelée. Chez les protestants, des pasteurs éclairés adoptèrent discrètement la méthode historico-critique tout en maintenant officiellement leur adhésion à l'inspiration littérale des Écritures. Mais c'est dans les milieux juifs que la réception de Spinoza fut la plus complexe et la plus douloureuse. L'excommunication de 1656 avait officiellement retranché Spinoza de la communauté, mais ses idées continuaient à circuler clandestinement parmi les intellectuels juifs d'Amsterdam, Londres et Venise. Des figures comme Isaac Orobio de Castro ou David Nieto développèrent des positions qui, tout en condamnant officiellement Spinoza, intégraient subrepticement certains de ses insights. Cette influence souterraine explique l'émergence, au XVIIIe siècle, d'un judaïsme éclairé qui devait beaucoup aux intuitions du philosophe excommunié. L'impact de Spinoza ne se limitait pas à l'Europe occidentale. Ses idées atteignirent rapidement l'Europe centrale et orientale par le biais des réseaux commerciaux et diplomatiques. À Vienne, l'empereur Léopold Ier ordonna en 1676 une enquête sur la pénétration des erreurs spinoziennes dans ses États héréditaires. Cette enquête révéla l'existence de cercles spinoziens clandestins dans plusieurs grandes villes de l'Empire: Prague, Budapest, Cracovie. Ces groupes, composés principalement de médecins, d'avocats et de négociants, diffusaient les idées du philosophe néerlandais à travers des correspondances chiffrées et des manuscrits copiés à la main. Plus surprenant encore, les idées de Spinoza atteignirent les confins orientaux de l'Europe chrétienne. Un rapport de l'ambassadeur français à Moscou mentionne en 1681 la découverte d'une traduction russe clandestine du traité théologico-politique dans l'entourage du patriarche Joachim. Cette pénétration dans l'orthodoxie russe
témoigne de la capacité extraordinaire des idées spinoziennes à franchir toutes les barrières confessionnelles et culturelles. La mort de Spinoza en 1677 ne mit pas fin à cette guerre idéologique, elle l'intensifia au contraire. La publication posthume de ses œuvres complètes, orchestrée par ses amis Jan Rieverts et Lodewijk Mayer, déclencha une nouvelle vague de répression et de fascination. L'éthique, en particulier, frappa les esprits par sa radicalité philosophique. Ce système géométrique qui prétendait démontrer l'inexistence du libre arbitre et identifier Dieu à la nature suscita des réactions passionnées dans toute l'Europe savante. Des philosophes comme Leibniz, qui avaient rencontré Spinoza à La Haye, développèrent leur propre système en réaction explicite aux thèses spinoziennes. Cette fertilisation croisée explique en grande partie la richesse exceptionnelle de la philosophie européenne de la fin du XVIIe siècle. La révolution silencieuse, de Spinoza aux Lumières. Mais comment les graines semées par un modeste polisseur de lentilles ont-elles germé pour transformer radicalement la pensée européenne? Pourquoi les philosophes du XVIIIe siècle, de Voltaire à Diderot, reconnaissaient-ils unanimement leur dette envers cet homme qu'ils n'avaient jamais rencontré? Pour comprendre cette filiation intellectuelle extraordinaire, nous devons suivre les chemins souterrains par lesquels les idées spinoziennes ont irrigué tout le mouvement des Lumières. L'histoire de cette transmission ressemble à un roman d'espionnage intellectuel. Dans l'Europe du début du XVIIIe siècle, citer Spinoza ouvertement relevait encore du suicide social. Pourtant, ces idées circulaient partout, transformées, adaptées, camouflées, mais toujours reconnaissables pour qui savait les déceler. Le premier maillon de cette chaîne clandestine fut constitué par les disciples directs de Spinoza, des hommes comme Georg Hermann Schuller, Ehrenfried Walter von Tschirnhaus ou Johannes Baumeister maintinrent vivante la flamme spinozienne après la mort du maître. Ils correspondaient avec les esprits éclairés de toute l'Europe, diffusant discrètement les manuscrits interdits et formant de nouveaux adeptes à la méthode critique. Ces spinoziens de la première génération développèrent ce qu'on pourrait appeler une stratégie de dissimulation créatrice. Plutôt que de reproduire fidèlement les thèses du maître, ils les transposaient dans des contextes apparemment innocents. L'exégèse biblique critique de Spinoza ressurgissait ainsi sous forme d'études linguistiques ou archéologiques. Sa critique des miracles se déguisait en traité de médecine ou de physique. Son déterminisme métaphysique s'exprimait à travers des ouvrages de mathématiques ou d'astronomie. Cette stratégie explique pourquoi l'influence de Spinoza fut longtemps sous-estimée par les historiens. Ces idées avaient tellement été transformées et camouflées qu'elles en devenaient parfois méconnaissables. Ce n'est qu'au XXe siècle que des chercheurs comme Paul Vernière ou Jonathan Israël ont reconstitué patiemment ces réseaux d'influence souterraines. L'un des vecteurs les plus efficaces de cette diffusion fut constitué par ce qu'on appelait alors les correspondances savantes. Des érudits comme Pierre Bayle, Nicolas-Antoine Boulanger ou Jean Leclerc entretenaient des échanges épistolaires avec des centaines d'intellectuels européens. Ces lettres, apparemment consacrées à des questions techniques d'érudition, véhiculaient en réalité les concepts fondamentaux de la critique spinozienne. Pierre Bayle, en particulier, joua un rôle crucial dans cette transmission. Son dictionnaire historique et critique, publié en 1697, consacrait un article apparemment hostile à Spinoza, mais qui, par ses nombreuses notes et références, fournissait en réalité tous les éléments nécessaires pour comprendre et apprécier sa pensée. Cette technique de la critique élogieuse permettait de diffuser les idées interdites sous couvert de les réfuter. Mais c'est dans les universités que la révolution spinozienne produisit ses effets les plus durables. Dès le début du XVIIIe siècle, des professeurs éclairés intégrèrent discrètement la méthode historico-critique dans leur enseignement de la théologie et de l'histoire biblique. À l'université de Göttingen, créée en 1737, cette évolution prit une forme particulièrement aboutie. Des professeurs comme Johann David Michaelis ou Johann Gottfried Eichhorn développèrent ce qu'ils appelaient la haute critique biblique, appliquant aux textes sacrés les mêmes méthodes d'analyse que Spinoza avait inaugurées un siècle plus tôt. Cette révolution universitaire ne se limitait pas à l'Allemagne. En Angleterre, des théologiens comme Anthony Collins ou Matthew Tyndale
Stendhal développait une religion naturelle qui devait beaucoup aux intuitions spinoziennes. En France, des abbés éclairés comme Claude Fleury ou Richard Simon révolutionnaient l'exégèse biblique en appliquant des méthodes que Spinoza aurait immédiatement reconnues. Cette pénétration dans les milieux ecclésiastiques eux-mêmes constitue l'un des aspects les plus fascinants de l'influence spinozienne. Comment des hommes d'Église en vinrent-ils à adopter des méthodes élaborées par un philosophe excommunié? Cette apparente contradiction s'explique par la force intrinsèque de la méthode spinozienne et par l'évolution générale des mentalités européennes. Au début du XVIIIe siècle, les découvertes de la science moderne, la physique de Newton, l'astronomie de Huygens, la géologie naissante, rendaient de plus en plus difficile le maintien d'une vision littérale des textes bibliques. Les théologiens éclairés comprirent que pour sauver l'essentiel de leur foi, ils devaient abandonner l'accessoire de la lettre. La méthode spinozienne leur fournissait les outils intellectuels nécessaires pour opérer cette transformation. Cette évolution explique l'émergence, au milieu du XVIIIe siècle, de ce qu'on a appelé la théologie rationnelle. Des figures comme Alexander Pope en Angleterre, Christian Wolff en Allemagne ou l'abbé Pluche en France développèrent des systèmes religieux qui, tout en se réclamant du christianisme, intégraient l'essentiel de la critique spinozienne. Voltaire représente l'aboutissement de cette évolution. Quand il écrit dans son traité sur la tolérance qu'il faut examiner si un fait rapporté est vraisemblable ou invraisemblable, il reprend presque textuellement les critères d'analyse que Spinoza avait établis dans son traité théologico-politique. Quand il affirme dans son dictionnaire philosophique que les miracles sont la ressource de l'ignorance, il ne fait que populariser une idée que le philosophe néerlandais avait développée un siècle plus tôt. Cette filiation intellectuelle ne fut pas toujours assumée. Voltaire, soucieux de sa réputation, n'avoua jamais explicitement sa dette envers Spinoza. Il fallut attendre les recherches du XXe siècle pour établir définitivement cette parenté intellectuelle. Mais les contemporains lucides ne s'y trompaient pas. Quand Frédéric II de Prusse qualifiait Voltaire de Spinoza pour rire, il mettait le doigt sur une vérité profonde. Denis Diderot fut plus honnête dans sa reconnaissance de l'héritage spinozien. Dans ses pensées sur l'interprétation de la nature, il reconnaît explicitement que Spinoza fut le premier à appliquer la géométrie à la métaphysique. L'encyclopédie qu'il dirige avec d'Alembert constitue, à bien des égards, la réalisation du programme spinozien. Soumettre toutes les croyances humaines à l'examen critique de la raison. Cette reconnaissance n'empêchait pas les désaccords. Diderot reprochait à Spinoza son déterminisme absolu et sa négation du libre arbitre. D'Alembert critiquait son style géométrique et sa tendance à l'abstraction. Mais ces critiques témoignaient paradoxalement de la familiarité des encyclopédistes avec la pensée de leurs prédécesseurs. L'influence spinozienne se manifesta également dans des domaines apparemment éloignés de la philosophie pure. L'historiographie des Lumières, de Giambattista Vico à Edward Gibbon, appliqua aux récits historiques les méthodes d'analyse critique que Spinoza avait développées pour les textes bibliques. David Hume, dans son Histoire naturelle de la religion, reprend presque textuellement l'analyse spinozienne de la genèse des croyances religieuses. Edward Gibbon, dans son Histoire de la décadence et de la chute de l'Empire romain, applique aux origines du christianisme les techniques de démystification que le philosophe néerlandais avait inaugurées. Cette diffusion de la méthode spinozienne, hors du champ strictement religieux, constitue peut-être son impact le plus durable. En montrant qu'aucun domaine de la connaissance humaine ne devait échapper à l'examen critique, Spinoza avait ouvert la voie à cette critique universelle qui caractérise la modernité européenne. L'économie politique naissante ne resta pas à l'écart de cette influence. Adam Smith, dans sa théorie des sentiments moraux, développe une conception de la sympathie qui doit beaucoup à l'analyse spinozienne des passions. David Ricardo, dans ses principes de l'économie politique, applique aux phénomènes économiques cette méthode géométrique que Spinoza avait utilisée pour analyser les passions humaines. Même l'esthétique des Lumières porta la marque de l'influence spinozienne.
L'idée que le beau résulte d'une harmonie rationnelle plutôt que d'une révélation mystique développée par des théoriciens comme l'abbé Dubos ou Johann Joachim Winckelmann transpose dans le domaine artistique la conception spinozienne de la perfection divine comme expression de la nécessité rationnelle. Cette influence multiforme explique pourquoi le XVIIIe siècle put être qualifié de siècle spinozien par certains historiens. Non que les philosophes des Lumières aient tous été des disciples avoués de Spinoza, mais parce qu'ils avaient tous, à des degrés divers, intégré cette révolution méthodologique qu'il avait inaugurée. La soumission de toutes les croyances héritées à l'examen impitoyable de la raison critique. A vu Spinoza et notre époque, l'héritage d'une révolution inachevée. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette révolution intellectuelle amorcée il y a plus de 3 siècles? Dans notre monde du XXIe siècle, où l'information circule instantanément et où les certitudes traditionnelles vacillent, les intuitions de Spinoza ont-elles encore quelque chose à nous apprendre? Pour répondre à cette question cruciale, nous devons examiner comment les défis intellectuels et politiques de notre époque font écho aux préoccupations du philosophe d'Amsterdam. Observez le monde contemporain. Jamais l'humanité n'a eu accès à une telle masse d'informations. Et pourtant, jamais les fake news, les théories conspirationnistes et les fondamentalismes de toutes sortes n'ont semblé aussi prospères. Cette apparente contradiction ne rappelle-t-elle pas l'Europe de Spinoza, où la multiplication des livres et des controverses théologiques, loin de favoriser la tolérance, avait exacerbé les conflits religieux? La méthode spinozienne d'analyse critique n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Quand des millions de personnes croient dur comme fer que la Terre est plate, que les vaccins contiennent des puces électroniques ou que certains dirigeants politiques sont des reptiliens déguisés, nous mesurons à quel point le simple accès à l'information ne suffit pas à garantir la rationalité des croyances. Spinoza nous avait prévenus. Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres. Cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Cette phrase, écrite il y a 3 siècles et demi, décrit parfaitement le fonctionnement des réseaux sociaux contemporains où chacun croit penser librement alors qu'il ne fait que reproduire les opinions que les algorithmes lui servent. L'analyse spinozienne des passions humaines éclaire d'un jour nouveau les phénomènes de polarisation politique que nous observons dans les démocraties contemporaines. Spinoza avait montré que les hommes, loin d'être des empires dans l'empire, sont constamment influencés par les affects de leur environnement social. Les chambres d'écho numériques, où chacun ne rencontre que des opinions conformes aux siennes, constituent la version moderne de ce que Spinoza appelait les passions tristes, ces émotions qui diminuent notre puissance d'agir et de comprendre. Mais c'est peut-être dans le domaine religieux que l'héritage spinozien demeure le plus directement pertinent. Dans un monde où le fondamentalisme religieux, qu'il soit chrétien, musulman, juif ou hindou, constitue l'une des principales menaces pour la paix et la démocratie, la méthode critique de Spinoza offre des outils précieux pour désamorcer les lectures littéralistes des textes sacrés. Prenons l'exemple du créationnisme contemporain. Quand des millions d'Américains rejettent la théorie de l'évolution au nom d'une lecture littérale de la Genèse, ils reproduisent exactement les erreurs méthodologiques que Spinoza avait dénoncées au XVIIe siècle. L'application de sa méthode historico-critique révèle que les récits de la création biblique n'avaient jamais eu vocation à décrire littéralement l'origine du monde, mais constituaient des réflexions théologiques sur le sens et la finalité de l'existence humaine. Cette confusion entre vérité littérale et vérité symbolique, que Spinoza avait identifiée comme la source principale des conflits religieux, se retrouve dans tous les fondamentalismes contemporains. Qu'il s'agisse de djihadistes interprétant littéralement les versets coraniques sur la guerre sainte, de chrétiens évangéliques attendant un enlèvement physique au ciel, ou de juifs ultra-orthodoxes refusant toute critique historique de la Torah, nous retrouvons partout cette même erreur méthodologique que Spinoza avait diagnostiquée. Face à ces défis que nous propose la méthode spinozienne. D'abord, la distinction fondamentale entre les différents niveaux de vérité dans les textes religieux. Un récit peut être historiquement faux et néanmoins porteur d'une vérité morale ou spirituelle profonde.
David et Goliath n'ont peut-être jamais existé, mais leur histoire continue à nous enseigner quelque chose d'essentiel sur le courage face à l'adversité. Cette approche permet de préserver la richesse symbolique et éthique des traditions religieuses tout en les libérant du carcan de l'historicité littérale. Elle ouvre la voie à ce que certains théologiens contemporains appellent un post-littéralisme religieux, capable de maintenir la dimension transcendante de la foi sans nier les acquis de la science moderne. Mais l'héritage spinozien ne se limite pas au domaine religieux. Sa critique de l'anthropomorphisme divin trouve un écho direct dans les débats contemporains sur l'intelligence artificielle et la place de l'humanité dans l'univers. Quand Spinoza affirmait que si les triangles avaient un dieu, il lui donnerait 3 côtés, il anticipait notre tendance actuelle à projeter nos catégories humaines sur des phénomènes qui les dépassent. Cette leçon s'applique parfaitement au discours contemporain sur l'intelligence artificielle. Quand nous parlons d'IA qui apprend, qui comprend ou qui décide, nous commettons la même erreur anthropomorphique que dénonçait Spinoza. Ces machines ne font qu'exécuter des algorithmes selon des processus déterministes, même si leur complexité dépasse notre capacité de compréhension immédiate. La philosophie politique de Spinoza offre également des clés précieuses pour comprendre les défis démocratiques contemporains. Sa théorie de la multitude, développée dans le traité politique, éclaire d'un jour nouveau les phénomènes populistes actuels. Spinoza avait montré que la multitude n'est rationnelle que lorsqu'elle est organisée par des institutions justes qui canalisent constructivement ses passions collectives. Les réseaux sociaux, en supprimant ces médiations institutionnelles, libèrent les passions brutes de la multitude sans leur offrir de cadre rationnel d'expression. Le résultat prévisible que Spinoza aurait immédiatement diagnostiqué, c'est la prolifération des passions tristes collectives, haine, peur, ressentiment, qui minent les fondements mêmes de la démocratie. Face à ces défis, la solution spinozienne ne consiste pas à supprimer les passions, entreprise impossible et contradictoire, mais à les transformer par l'éducation et la réflexion. C'est exactement ce que tentent de faire aujourd'hui les programmes d'éducation aux médias, les initiatives de fact-checking ou les tentatives de régulation des plateformes numériques. L'écologie contemporaine constitue un autre domaine où l'héritage spinozien demeure d'une actualité brûlante. L'identification de Dieu et de la nature, qui valurent à Spinoza l'accusation d'athéisme, apparaît aujourd'hui comme une intuition prophétique. À l'heure où l'humanité prend conscience de sa dépendance radicale envers les équilibres naturels, la philosophie spinozienne offre les ressources conceptuelles pour penser une relation non dominatrice à l'environnement. La crise climatique actuelle illustre parfaitement ce que Spinoza appelait l'illusion du libre arbitre. Les sociétés humaines continuent à se comporter comme si elles étaient des empires dans l'empire, capables de défier impunément les lois naturelles. La méthode spinozienne nous rappelle que nous sommes des parties de la nature, soumises comme toutes les autres à ces lois immuables. Cette prise de conscience ne conduit pas au fatalisme, mais au contraire à une action plus efficace. En comprenant mieux les causes réelles de nos comportements, économiques, psychologiques, sociaux, nous pouvons mieux les modifier. C'est exactement ce que tentent de faire aujourd'hui les sciences comportementales spinoziennes. L'idée que le beau résulte d'une harmonie rationnelle plutôt que d'une révélation mystique développée par des théoriciens comme l'abbé Dubos ou Johann Joachim Winckelmann transpose dans le domaine artistique la conception spinozienne de la perfection divine comme expression de la nécessité rationnelle. Cette influence multiforme explique pourquoi le XVIIIe siècle put être qualifié de siècle spinozien par certains historiens. Non que les philosophes des Lumières aient tous été des disciples avoués de Spinoza, mais parce qu'ils avaient tous, à des degrés divers, intégré cette révolution méthodologique qu'il avait inaugurée. La soumission de toutes les croyances héritées à l'examen impitoyable de la raison critique. A vu Spinoza et notre époque, l'héritage d'une révolution inachevée. Mais que reste-t-il aujourd'hui de cette révolution intellectuelle amorcée il y a plus de 3 siècles? Dans notre monde du XXIe siècle, où l'information circule instantanément et où les certitudes traditionnelles vacillent, les intuitions de Spinoza ont-elles encore quelque chose à nous apprendre?
Pour répondre à cette question cruciale, nous devons examiner comment les défis intellectuels et politiques de notre époque font écho aux préoccupations du philosophe d'Amsterdam. Observez le monde contemporain. Jamais l'humanité n'a eu accès à une telle masse d'informations. Et pourtant, jamais les fake news, les théories conspirationnistes et les fondamentalismes de toutes sortes n'ont semblé aussi prospères. Cette apparente contradiction ne rappelle-t-elle pas l'Europe de Spinoza, où la multiplication des livres et des controverses théologiques, loin de favoriser la tolérance, avait exacerbé les conflits religieux? La méthode spinozienne d'analyse critique n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Quand des millions de personnes croient dur comme fer que la Terre est plate, que les vaccins contiennent des puces électroniques ou que certains dirigeants politiques sont des reptiliens déguisés, nous mesurons à quel point le simple accès à l'information ne suffit pas à garantir la rationalité des croyances. Spinoza nous avait prévenus. Les hommes se trompent en ce qu'ils pensent être libres. Cette opinion consiste en cela seul, qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes qui les déterminent. Cette phrase, écrite il y a 3 siècles et demi, décrit parfaitement le fonctionnement des réseaux sociaux contemporains où chacun croit penser librement alors qu'il ne fait que reproduire les opinions que les algorithmes lui servent. L'analyse spinozienne des passions humaines éclaire d'un jour nouveau les phénomènes de polarisation politique que nous observons dans les démocraties contemporaines. Spinoza avait montré que les hommes, loin d'être des empires dans l'empire, sont constamment influencés par les affects de leur environnement social. Les chambres d'écho numériques, où chacun ne rencontre que des opinions conformes aux siennes, constituent la version moderne de ce que Spinoza appelait les passions tristes, ces émotions qui diminuent notre puissance d'agir et de comprendre. Mais c'est peut-être dans le domaine religieux que l'héritage spinozien demeure le plus directement pertinent. Dans un monde où le fondamentalisme religieux, qu'il soit chrétien, musulman, juif ou hindou, constitue l'une des principales menaces pour la paix et la démocratie, la méthode critique de Spinoza offre des outils précieux pour désamorcer les lectures littéralistes des textes sacrés. Prenons l'exemple du créationnisme contemporain. Quand des millions d'Américains rejettent la théorie de l'évolution au nom d'une lecture littérale de la Genèse, ils reproduisent exactement les erreurs méthodologiques que Spinoza avait dénoncées au XVIIe siècle. L'application de sa méthode historico-critique révèle que les récits de la création biblique n'avaient jamais eu vocation à décrire littéralement l'origine du monde, mais constituaient des réflexions théologiques sur le sens et la finalité de l'existence humaine. Cette confusion entre vérité littérale et vérité symbolique, que Spinoza avait identifiée comme la source principale des conflits religieux, se retrouve dans tous les fondamentalismes contemporains. Qu'il s'agisse de djihadistes interprétant littéralement les versets coraniques sur la guerre sainte, de chrétiens évangéliques attendant un enlèvement physique au ciel, ou de juifs ultra-orthodoxes refusant toute critique historique de la Torah, nous retrouvons partout cette même erreur méthodologique que Spinoza avait diagnostiquée. Face à ces défis que nous propose la méthode spinozienne. D'abord, la distinction fondamentale entre les différents niveaux de vérité dans les textes religieux. Un récit peut être historiquement faux et néanmoins porteur d'une vérité morale ou spirituelle profonde. David et Goliath n'ont peut-être jamais existé, mais leur histoire continue à nous enseigner quelque chose d'essentiel sur le courage face à l'adversité. Cette approche permet de préserver la richesse symbolique et éthique des traditions religieuses tout en les libérant du carcan de l'historicité littérale. Elle ouvre la voie à ce que certains théologiens contemporains appellent un post-littéralisme religieux, capable de maintenir la dimension transcendante de la foi sans nier les acquis de la science moderne. Mais l'héritage spinozien ne se limite pas au domaine religieux. Sa critique de l'anthropomorphisme divin trouve un écho direct dans les débats contemporains sur l'intelligence artificielle et la place de l'humanité dans l'univers. Quand Spinoza affirmait que si les triangles avaient un dieu, il lui donnerait 3 côtés, il anticipait notre tendance actuelle à projeter nos catégories humaines sur des phénomènes qui les dépassent. Cette leçon s'applique parfaitement au discours contemporain sur l'intelligence artificielle. Quand nous parlons d'IA qui apprend, qui comprend ou qui décide,
nous commettons la même erreur anthropomorphique que dénonçait Spinoza. Ces machines ne font qu'exécuter des algorithmes selon des processus déterministes, même si leur complexité dépasse notre capacité de compréhension immédiate. La philosophie politique de Spinoza offre également des clés précieuses pour comprendre les défis démocratiques contemporains. Sa théorie de la multitude, développée dans le traité politique, éclaire d'un jour nouveau les phénomènes populistes actuels. Spinoza avait montré que la multitude n'est rationnelle que lorsqu'elle est organisée par des institutions justes qui canalisent constructivement ses passions collectives. Les réseaux sociaux, en supprimant ces médiations institutionnelles, libèrent les passions brutes de la multitude sans leur offrir de cadre rationnel d'expression. Le résultat prévisible que Spinoza aurait immédiatement diagnostiqué, c'est la prolifération des passions tristes collectives, haine, peur, ressentiment, qui minent les fondements mêmes de la démocratie. Face à ces défis, la solution spinozienne ne consiste pas à supprimer les passions, entreprise impossible et contradictoire, mais à les transformer par l'éducation et la réflexion. C'est exactement ce que tentent de faire aujourd'hui les programmes d'éducation aux médias, les initiatives de fact-checking ou les tentatives de régulation des plateformes numériques. L'écologie contemporaine constitue un autre domaine où l'héritage spinozien demeure d'une actualité brûlante. L'identification de Dieu et de la nature, qui valurent à Spinoza l'accusation d'athéisme, apparaît aujourd'hui comme une intuition prophétique. À l'heure où l'humanité prend conscience de sa dépendance radicale envers les équilibres naturels, la philosophie spinozienne offre les ressources conceptuelles pour penser une relation non dominatrice à l'environnement. La crise climatique actuelle illustre parfaitement ce que Spinoza appelait l'illusion du libre arbitre. Les sociétés humaines continuent à se comporter comme si elles étaient des empires dans l'empire, capables de défier impunément les lois naturelles. La méthode spinozienne nous rappelle que nous sommes des parties de la nature, soumises comme toutes les autres à ces lois immuables. Cette prise de conscience ne conduit pas au fatalisme, mais au contraire à une action plus efficace. En comprenant mieux les causes réelles de nos comportements, économiques, psychologiques, sociaux, nous pouvons mieux les modifier. C'est exactement ce que tentent de faire aujourd'hui les sciences comportementales